Salam la famille, c'est Chrono d'Atlas, j'espère que vous allez bien. Je vous dis, ça c'est pas un débrief. Ça va pas être un débrief, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte les gars, parce que je vais vraiment insulter des joueurs. Je vais insulter un coach surtout. Surtout un coach d'ailleurs, parce qu'encore les joueurs, au bout d'un moment, je me rends compte d'une chose. Ça fait longtemps que j'ai été dur avec certains. Ça fait longtemps que j'ai été dur avec des Lewandowski. Ça fait longtemps que j'ai été dur avec certains joueurs de cette équipe du Barça. Mais au bout d'un moment, le vrai responsable c'est le coach. Parce qu'au bout d'un moment, faut pas chercher midi à 14h. Au bout d'un moment, quand tu vois tous ces joueurs qui t'arrivent dans ce club, ces joueurs que dans leur ancien club ils étaient bons, ils arrivent au Barça, ils mettent plus un pied devant l'autre, tu te dis au bout d'un moment que ce coach là il est responsable. Et aujourd'hui je peux plus me voir ce coach, je vous le dis, je peux plus me voir. J'ai été patient avec lui, j'ai été le premier à être très patient avec lui dès le début. Je l'ai attendu pendant très longtemps, pendant plusieurs matchs, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, pendant plusieurs saisons. Mais là, j'en peux plus. Je vous le dis, et ça, c'est depuis le match de Girone. Depuis le match de Girone, c'est là où, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'avec ce coach-là, il y aura plus rien, il y aura absolument rien. Il y aura absolument rien. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans ce Classico. Classico, c'est plus un Classico de toute façon. C'est plus un Classico, c'est fini. Il n'y a plus de Barça. Le Barça est mort. Il n'y a plus de Classico. Il n'y a plus de Classico. Aujourd'hui, le Barça, c'est une petite équipe. Aujourd'hui, c'était pas le Barça, c'était Levante. C'était Levante. T'avais une mentalité de petite équipe. T'avais aucune combativité. Tu te comportais vraiment comme une équipe qui jouait le maintien. Qui jouait le maintien en Liga. Et je vous le dis franchement, mon plus gros regret, c'est d'avoir perdu du temps à regarder ce match. D'avoir perdu 90 minutes à regarder cette purge. À regarder cette vraie purge, alors que justement, j'aurais pu voir un match intéressant, qui était ce Cap-Vert Ghana. J'aurais dû juste faire comme d'habitude depuis le début de cette CAN, et rater aucun match, continuer à regarder les matchs de la CAN. Streamer les matchs de la CAN à la place de streamer cette purge. Et vraiment, j'attendais juste une chose. C'était plus que le Barça marque, c'était le coup de sifflet final, c'était la seule chose que j'attendais. C'était la seule chose que j'espérais, j'attendais vraiment que l'arbitre siffle la fin du match. Et j'étais même heureux de voir qu'il n'y avait pas de temps additionnel, la vérité. T'as ton équipe qui perd, mais tu t'es content de voir qu'il n'y a pas de temps additionnel parce que ce match se finit. C'est ça aujourd'hui. Parce que c'était plus un match, c'était une humiliation. Tu t'es fait humilier. Et ça, je vous l'ai dit dès le début. Pour ceux qui étaient avec moi en live, vous l'avez bien vu dès le début. Dès que tu te prends le premier but, je vous l'ai dit, ça sent l'humiliation. Ça sentait l'humiliation et on l'a bien vu, c'est ce qui s'est passé, tu t'es fait humilier. Tu t'es fait humilier et aujourd'hui j'ai mal. J'ai mal quand je pense à moi quand j'étais petit. Quand j'ai commencé à supporter ce club qui proposait du beau jeu, ce club qui proposait du spectacle. Et que quand aujourd'hui j'ai vu cette purge de la part du Barça. Quand j'ai vu du côté du Real que ça proposait justement du beau jeu. Que ça faisait circuler le ballon, que ça proposait de très belles combinaisons et que de ton côté à toi, il y avait absolument rien. Tu proposais rien du tout. Franchement, c'est pathétique. C'est vraiment pathétique. Et le pire pour en revenir à Xavi, c'est que encore une fois, quand je vous dis qu'on a été patient au début, c'est qu'encore au début, je vous dis la vérité, encore au début, j'ai l'impression que le jeu de Xavi était mieux que ça. J'ai vraiment l'impression que le jeu de Xavi était mieux que ça parce que là aujourd'hui, il y a absolument plus rien. Le jeu de Xavi, non seulement le jeu il est catastrophique, mais en plus les résultats sont très mauvais. C'est ça qui est grave, c'est qu'aujourd'hui, tu peux même plus prétendre être la meilleure équipe d'Europe. Tu peux même plus prétendre être la meilleure équipe d'Espagne. Tu peux même plus prétendre être la meilleure équipe de Catalogne. Je vous le dis, aujourd'hui, non seulement en termes de résultats, t'es mauvais, mais même en termes de jeu, c'est ridicule. Hier, j'ai regardé le match de la Guinée-Bissau contre la Côte d'Ivoire. Je vous dis la vérité, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, pour le coup, proposait un meilleur jeu que le Barça. Tu voyais des combinaisons, tu voyais des circuits de passe et tout ça. Alors qu'ils ont absolument pas les qualités techniques des joueurs du Barça. Mais je vais vous dire la vérité les gars, aujourd'hui, ce coach il se moque de nous. Xavi il se moque de nous. Les compos qu'il propose, c'est pas des compos. C'est vraiment, c'est une bouillie tactique. Je sais pas ce qu'il propose, mais ce mec passe plus de temps à se mettre du gel qu'à préparer ses plans de jeu. Il propose absolument rien. Il fait rien du tout. Quand je vois que là maintenant, encore une fois, il est mené au score pendant 1 heure de jeu quasiment. Et il attend la 60e minute pour te faire rentrer des ailiers. On se pose vraiment des questions. Pourquoi tu fais pas jouer Lamine Yamal et pourquoi tu fais pas jouer João Félix? Fais comme tout le monde. Joue avec des ailiers. Propose des compos normales. Arrête de nous faire le gars bizarre. Je vous dis aujourd'hui j'en suis arrivé à un stade carrément où Xavi là je peux plus le voir. Je peux plus me le voir. Autant au début en tant que joueur, bien sûr qu'on était tous fans de lui. On l'admirait, on était content de le voir. Encore même quand tu vois sa tête, t'es content en tant que supporter du Barça. Mais là aujourd'hui, j'éprouve un dégoût quand je vois sa tête. Je vous le dis la vérité, ça devient viral. Parce qu'à la limite, moi ce que je lui en veux encore une fois, c'est pas de proposer des mauvais résultats. Ce que je lui en veux, c'est de proposer un jeu aussi pauvre. Ça franchement, je m'en remets pas. Qu'un coach comme ça,
qui était vraiment un joueur qui comprenait bien le football, on le voyait bien sur le terrain, qu'aujourd'hui, il ne soit pas capable de proposer un minimum de jeu, c'est catastrophique. Franchement, c'est catastrophique. Et le pire, c'est qu'à l'époque, c'était le cas. Il n'y avait pas les résultats, ok. Il n'y avait pas toujours les résultats, mais tu avais du jeu. Tu avais des bonnes choses. Moi, je me rappelle, sa première saison, tu voyais vraiment des très bons débuts, des débuts très encourageants. Quand on voit même la saison dernière, la phase de poule qu'on fait la saison dernière, contre le Bayern, contre l'Inter, ok, on se fait sortir en poule, d'accord. Mais t'avais du jeu, t'avais des bonnes choses, tu voyais des très bonnes choses. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Dès qu'aujourd'hui, les joueurs du Barça, ils ont le ballon, ils sont totalement perdus, ils savent plus quoi faire. Ils ont le ballon, ils sont là. C'est même pas que ils ont le ballon, ils essaient de faire une conduite de balle pour essayer de remonter le bloc. Non, t'as des joueurs, ils ont le ballon, ils contrôlent le ballon, ils restent sur place. Ils restent sur place. On parle de l'équipe, du jeu de possession, l'équipe du tiki-taka. Qui aujourd'hui, tu vois les joueurs, ils ont le ballon, ils restent statiques, ils regardent à gauche, ils regardent à droite. À commencer par Koundé, à chaque fois des problèmes dans la relance, à chaque fois qu'il est pressé, il tremble, à chaque fois il faut 10 ans pour voir un joueur faire une passe, il faut à chaque fois je sais pas combien de temps pour que le joueur fasse la passe, pour qu'au final, même, c'est pour te proposer une passe en retrait, une passe latérale, ça va à gauche, ça va à droite, ça retourne à gauche, ça va à gauche, ça va chez Baldé qui fait quoi? Baldé qui rate à chaque fois tous ses centres, il les a ratés aujourd'hui, tous ses centres, le jeu était basé sur Baldé aujourd'hui, vraiment. À chaque fois, voilà, le jeu était basé sur des passes latérales pour aller jusqu'à Baldé. Voilà, les possessions en U, comme on dit. Voilà, pour aller jusque chez Baldé, pour au final voir Baldé qui est sur le côté gauche. Il tente un centre pour le rater. C'est ça le Barça, sérieusement. C'est ça le grand Barça. Je vous dis, il n'y a plus de grand Barça aujourd'hui. T'es devenu une petite équipe. Je vous le dis, aujourd'hui, le Barça, c'est devenu une petite équipe. Et franchement, je donne pas cher de notre peau contre Naples. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je donne pas cher de notre peau contre Naples. Même tu joues contre Lecce, tu joues contre une petite équipe de série B italienne ou n'importe quelle équipe italienne, tu te fais taper aujourd'hui. Non, je vous le dis aujourd'hui, Xavi, avec cette mascarade qui te propose encore match après match, que tu vois que depuis le mois de septembre, il t'a fallu septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, il t'a fallu quasiment 5 mois avant de réussir enfin à gagner un match avec plus de 2 buts d'écart. On se rend compte qu'il y a vraiment un problème. On se rend compte qu'il y a vraiment un réel problème. Parce que c'est pas comme si t'affrontais toujours le Real, t'affrontais toujours le City ou le Bayern. Non, t'as affronté des équipes comme Alaves, t'as affronté des équipes comme, je sais pas, Las Palmas et tout ça, et t'arrives pas à gagner des matchs par 2 buts d'écart. Il a fallu seulement attendre une demi-finale de Supercoupe, qui normalement n'existe pas, on est d'accord. Une Supercoupe, normalement, t'es même pas censé avoir de demi-finale, mais bon, encore ça, c'est un petit détail. Mais il a fallu quand même attendre ce match contre Osasuna pour enfin voir le Barça gagner avec 2 buts d'écart. C'est quand même incroyable. Alors qu'on parle d'une équipe qui, à un moment donné, chaque match, ou plutôt quasiment chaque saison, chaque match, la question c'était pas est-ce que le Barça a gagné ou pas, c'est combien le Barça en a mis aujourd'hui. À l'époque c'était ça le Barça. Mais aujourd'hui on demande même pas que ça soit ça. Je vous dis, on demande pas de gagner 4-5-0 tous les matchs. Moi ce que j'attends juste, c'est de revoir du jeu. C'est de revoir un jeu spectaculaire. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre de voir qu'à chaque fois que le Barça met un but, que juste derrière, tu vois que tu recules. Même là aujourd'hui, contre le Real, tu perds 2-0, tu arrives à réduire le quart par miracle avec un coup de génie de Lewandowski. Même là, tu vois, tu mets ce but, et qu'est-ce qui se passe juste derrière? À la place de dire, bon allez, il y a moyen de faire douter le Real Madrid, il y a moyen d'enchaîner, comme a pu faire justement le Mozambique quelques heures plus tôt contre l'Égypte. Quand le Mozambique a réussi à égaliser et 2 minutes plus tard, ils ont réussi à marquer le deuxième but. Non! Là, c'est totalement différent. Là, tu mets le but, tu fais quoi? Tu décides de reculer. À croire que tu gagnes 3-0. Vraiment. Et Lewandowski qui met son but et il va célébrer pendant je sais pas combien de temps. Tout le monde est content comme si ça y est, tu gagnais. T'étais en train de te faire humilier. Pendant cette première mi-temps. Non, là, tu vois le Barça qui met le but et qui commence à reculer. Qui laisse la possession au Real Madrid. À croire que t'es à la 85e minute, que tu mènes au score et que tu dois juste préserver le score en fait. C'est incroyable. Franchement, je vous dis, c'est incroyable de voir ça aujourd'hui. C'est affligeant. Et c'est ce qui a donné juste derrière le penalty. Pour le Real Madrid. Parce que qui est penalty ou pas, c'est encore un détail, je m'en fous complètement. La vérité, je m'en fous complètement. J'ai même pas regardé le ralenti pour vous dire. Franchement, j'ai même pas regardé le ralenti pour voir s'il y avait vraiment penalty ou pas. Je m'en fous. Parce que ce penalty, il vient parce que t'as reculé. Parce que t'as laissé le Real Madrid venir jusque chez toi. Parce que c'est à chaque fois la même chose. J'en ai parlé justement dans ma vidéo où je parle de De Jong récemment, où je vous compare un petit peu De Jong et Amrabat dans le jeu défensif.
Je vous en ai parlé, je vous ai dit, le problème avec cette équipe du Barça, c'est qu'à chaque fois, tu recules, tu laisses l'adversaire à chaque fois avancer. Et ça, c'est bien vu justement dans un match contre Girone, où là aussi tu t'es fait humilier. C'est là où je vous dis que t'es pas la meilleure équipe de Catalogne. Actuellement, aujourd'hui, tu peux pas dire que t'es la meilleure équipe de Catalogne. Même Girone te pisse dessus. Faut le dire les gars, désolé pour le terme, mais c'est la vérité. Mais bref, tout ça pour dire qu'au final, voilà, t'aurais pu revenir dans ce match. T'aurais clairement pu revenir dans ce match. Et il y a quelques années d'ici, le Barça serait revenu dans ce match. Quand t'as réussi à réduire l'écart. Mais le problème, c'est que non, t'as pas eu cette volonté. Non, tu t'es satisfait en fait. T'étais content d'avoir pu marquer contre le Real Madrid. C'est ça vraiment, aujourd'hui, quand je vous dis que le Barça c'est une petite équipe, c'est par rapport à ça. C'est un comportement de petite équipe. Quand t'as une grande équipe qui va marquer, qui va mettre plusieurs buts, qui va dominer le début du match, et que juste derrière t'as la petite équipe qui va réussir à marquer, réussir à faire l'exploit de marquer, voilà, elle va être contente, elle va reculer, elle va essayer de préserver ce score-là, même si c'est un score qui fait que tu perds actuellement. Ben là c'est exactement ce qu'on a vu du côté du Barça. T'arrives à réduire le score, et t'es content de réduire le score, et voilà, t'es là, t'essaies de préserver ce score-là. Mais non, mais justement, tu dois t'en servir pour aller les prendre à la gorge, pour aller les étouffer, pour aller les faire douter. Et ça, c'est pas du tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Et c'est là où j'en veux à cette équipe. C'est que t'as pas vu cette agressivité dans le bon sens du terme. T'as vu un petit peu une once d'agressivité en fin de match, quand il fallait mettre des petits croche-pattes par derrière, quand il fallait, mettre des petits coups un petit peu de schmette, un petit peu vicieux. Mais les gars, c'est pas ça l'agressivité dans le bon sens du terme. On voyait pas justement les joueurs du Barça rentrer dedans. Moi, quand je vois par exemple un Rudiger qui va jusqu'à la ligne médiane, jusqu'au rond central pour aller récupérer un ballon, pour aller te commettre une faute à cet endroit-là, pour aller rentrer sur João Félix sur sa première prise de balle, pour lui faire comprendre où il mettait les pieds. Ça, c'est la vraie agressivité dans le bon sens du terme. Alors que toi, tu l'as pas vu, tu les laisses venir. Les joueurs du Real, tu les laisses venir jusque chez toi. Comment c'est possible, encore une fois, qu'après le triplé de Vinicius, que tu vois que sur le 4ème but, encore une fois, Vinicius, après le fait que tu voyais qu'il était en feu, tu vois que sur le 4ème but, le mec est tout seul. Le mec est absolument tout seul, deuxième poteau, il se balade, et il peut juste derrière trouver indirectement Rodrigo qui a mis le 4ème but. Voilà, il est là tout le problème. Et ça a été comme ça pendant tout le match. Et ça, c'est comme ça sur quasiment chaque match en fait. C'est sur quasiment sur chaque match de cette saison, en Liga. Je reviens pas sur chaque match, je fais pas des débriefs sur chaque match, mais chaque fois on voit la même chose. Parce que les matchs, je les regarde malgré tout. Et je les regarde. Alors des fois, bien sûr que quand tu vas affronter une équipe du Real, mais tes vraies faiblesses, elles vont être un peu plus mises en valeur. Tu vas plus les voir, ces faiblesses-là. Mais elles sont toujours présentes. Et c'est là où je vous dis, s'il n'y a pas un changement total d'état d'esprit, que ce soit de la part des joueurs, que ce soit de la part surtout de Xavi, qui ne se remet pas en question une fois pour toutes, franchement, on va se faire laver par le Napoli. Je vous le dis, les gars. Je vous le dis, je donne pas cher dans notre pot en 8ème de finale. C'est un tirage raisonnable, abordable, c'est pas le pire tirage qu'on aurait pu avoir. On aurait pu avoir le PSG et se faire réellement humilier contre le PSG en 8ème, ça aurait été vraiment très compliqué. Se faire humilier sur une saison par le Real et par le PSG sur la même saison, je peux vous dire ça fait mal. Donc honnêtement, on s'en sort pas si mal que ça au niveau du tirage, mais malgré ça, je vous dis, tu peux plus être confiant, tu peux pas être confiant. Autant, moi je vous ai dit encore, à la limite, quand il y a eu le tirage, je vous ai dit, à la limite, je pouvais imaginer justement une petite victoire, une petite victoire serrée contre Naples sur la double confrontation. Mais même là, je doute encore. Même si les statistiques sont favorables, même si généralement le Barça réussit généralement bien contre Naples, mais malgré ça, comment tu veux réussir tant qu'il n'y a pas l'état d'esprit qui va avec, comment tu vas faire? Et surtout, j'ai envie de vous dire, à quoi bon? Même si tu gagnes, même si tu passes Naples, même si tu passes les 8ème, c'est pour aller où? C'est pour aller où comme ça? Bref, en tout cas, voilà, j'espère vraiment qu'on va avoir un Barça changer d'état d'esprit, comme je vous dis. J'espère, peut-être, pourquoi pas un miracle. J'espère pourquoi pas que cette défaite pourrait au moins de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de permettre, pourquoi pas à Xavi, de se dire, voilà, là quand même c'est chaud. De se dire, voilà, là c'est quand même... c'est comme moi le responsable de cette situation, il faut vraiment que je me remette en question une fois pour toutes. C'est tout ce que j'espère, parce que si là, cette humiliation, elle n'a pas permis justement à certains de se remettre en question, tu pourras jamais avoir de changement dans ce club tant que Xavi sera là, tant que tu auras les mêmes personnes qui seront présentes, tout simplement. En attendant, on se retrouve actuellement pour suivre les gros matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui propose justement, comme je vous dis, c'est des matchs un peu plus spectaculaires, des matchs un peu plus serrés, des matchs où tu vois justement des équipes au moins qui se battent même avec leurs armes. Mais bref, en tout cas, je vous dis à très très vite et surtout d'ici là, prenez soin de vous.